Je rappellerai que je ne sais plus en quelle année, mais Giscard, qui pourtant est le modèle des libéraux à la Macron et des européistes convaincus, d'accord, disait lors de son mandat que la France avait 5 ans d'électricité en réserve et qu'elle devait continuer à développer son parc nucléaire, etc. Bizarrement, sur la seule question peut-être où il avait un peu de pertinence, c'est là qu'on ne l'a pas écouté. Là, on est dans une docilité, dans une servitude volontaire qui montre à quel point on a été en capacité d'éteindre complètement les populations. Et ça, c'est le fruit de quoi ? C'est le fruit de 30 ans d'idéologie écologiste à 2 balles, d'accord ? Et bien d'écologisme, encore une fois, comme doctrine idéologique servant les intérêts de la classe dominante, c'est tout à fait autre chose, et c'est tout le marasme auquel on a affaire depuis des années, où en réalité on ne vous parle plus d'austérité mais de sobriété heureuse, et on vous invite à être minimaliste quand déjà vous n'avez plus rien, on vous rebat les oreilles sans cesse avec l'idée de société de consommation, alors qu'en réalité vous êtes en incapacité de consommer à hauteur même de ce que vous produisez, et surtout les fins de mois sont extrêmement difficiles et vont l'être de plus en plus. Voilà la réalité. Pour poursuivre sur l'actualité, on a entendu récemment que le porte-parole d'Enedis, Laurent Méric, déclarait le 5 décembre sur BFM TV que les patients médicalisés à domicile ne font pas partie des clients prioritaires définis par les préfectures. Les patients qui sont en haut risque vital ne font pas partie des clients prioritaires définis par les préfectures. Ils sont non prioritaires et éventuellement délestables. Coup de tonnerre pour la majorité, c'est bien sûr une erreur. On voit une nouvelle page du feuilleton sur les coupures d'électricité se produire, une nouvelle page également sur la clochardisation du pays, on peut le dire. Je vois que tu n'as pas suivi les recommandations gouvernementales et que tu n'as pas pris le soin de mettre un col roulé. Nous ne mettrons pas le chauffage tant que la température ne sera pas en dessous de 19 degrés. La température qui a été retenue, c'est 19 bientôt, degrés. Oui, mais demain après-demain. Nous ne serons pas au-dessus de 19 degrés, donc vous ne verrez plus avec une cravate, mais avec un col roulé. Let them eat cake. Il n'y a pas d'argent magique. Mais bon, quand bien même, qu'est-ce que tu as à dire justement sur ce développement concernant le sujet des coupures d'électricité ? Alors, effectivement, déjà, c'est pas un signe de dissidence. Je suis pas à LFI, je joue pas du col roulé ou de la cravate pour essayer de me démarquer et montrer mon action politique. D'ailleurs, on constatera malheureusement que j'ai collaboré massivement à ce gouvernement, vu le nombre de fois où j'ai porté des cols roulés, et peut-être même la prochaine fois. Bref, alors, les actus du Burundi. Ah non, pardon, on s'est trompé, c'est la France, parce qu'il y a de quoi avoir quelques doutes au regard des actualités, finalement. Et notamment, encore une fois, des actualités les plus quotidiennes et dont je mesure l'impact dans mon quotidien propre, puisque j'ai d'ores et déjà eu chez moi, n'en déplaise encore une fois à ceux qui diront que c'est du complot, etc. J'ai même fait une petite vidéo sur TikTok, et d'ailleurs je vous invite à suivre mon compte TikTok. Bon, j'ai jamais pensé que ce soit un défaut d'être optimiste. On a déjà eu plusieurs baisses de tension, et dont 2 coupures qui certes n'ont pas duré, mais n'ont quand même été des coupures, d'accord ? Donc, ça ne présage rien de bon pour les mois à venir. J'ai déjà dit beaucoup de choses, puisque c'est pas la première fois qu'on traite ce sujet, notamment sur la manière dont on avait dévasté le parc nucléaire, notamment sur le fait que c'était ce gouvernement d'Elisabeth Borne et ses décisions politiques à l'égard du parc nucléaire, et y compris aussi une géopolitique catastrophique et laquée des Américains, notamment à l'encontre de la Russie, qui nous conduisait à tout ça. La critique est facile, l'art est plus difficile. Contre l'idée d'après laquelle il faudrait chacun faire son petit geste et que c'était la responsabilité de tous. Bon, on renvoie encore une fois à ces vidéos. D'autres choses que j'avais signalées aussi depuis pas mal de temps déjà, et notamment depuis le début de la crise Covid, là aussi vous pourrez le vérifier, c'était qu'on allait arriver petit à petit à ce que certains groupes survivalistes tout à fait rationnels sur ces questions-là pouvaient appeler des ruptures de la normalité, d'accord ? Et non pas un Mad Max, Chaos, The Walking Dead du jour au lendemain, etc. Et ça, c'est un peu comme avec le fascisme. Tant que les gens, en fait, voient pas des zombies et des rues entièrement dévastées, désertes, comme c'est la mode, j'ai vu d'ailleurs là aussi sur TikTok, de faire croire qu'on vient du futur et qu'il n'y a plus personne, etc. Bon, tant que les gens verront pas ça, c'est-à-dire, en fait, ils le verront jamais, ils auront l'impression que c'est bon, c'est pas encore tout à fait grave. On est toujours dans la théorie de la grenouille, en fait. Parce que pour eux, en fait, un pays qui rentre en décrépitude et qui est en train complètement de se déclasser à échelle mondiale et de devenir un pays en sous-développement, en réalité,
majorité, c'est Mad Max. Mais non, c'est pas Mad Max en fait, d'accord? Vous voyez, et là, quand on est obligé, quand on voit que les Français se ruent sur les groupes électorogènes, à raison, quand on voit qu'on n'est pas sûr d'avoir l'électricité suffisante pour l'hiver, etc., c'est déjà un signe catastrophique. Je rappellerai que je ne sais plus en quelle année, mais Giscard, qui pourtant est le modèle des libéraux à la Macron et des européistes convaincus, d'accord, disait lors de son mandat que la France avait 5 ans d'électricité en réserve et qu'elle devait continuer à développer son parc nucléaire, etc. Bizarrement, sur la seule question peut-être où il avait un peu de pertinence, c'est là qu'on ne l'a pas écouté, d'accord, et qu'effectivement, il disait même, Giscard, encore une fois, que ce serait un atout décisif dans la géopolitique et que la France pourrait ainsi jouer un rôle, notamment du fait du nucléaire militaire, mais aussi du fait du nucléaire civil. Bon, eh bien, on l'a, et pour une fois qu'il fallait l'écouter, ça n'a pas été fait. Et donc, bon, le plus inquiétant dans tout ça, c'est le déni individuel et collectif, d'accord? Et encore une fois, en psychanalyse, là aussi j'ai bien envie d'insister, en psychanalyse, hein, vous voyez ce truc qui file des boutons en genre là, le déni est lié justement au refus d'accepter quelque chose, c'est-à-dire à l'impossibilité même, en réalité, d'accepter certaines choses. Et là, on y est, c'est-à-dire on a un déni qui, en réalité, est un mécanisme de défense, car c'est inacceptable pour la majorité des individus, d'accord? Cet effondrement économique et politique du pays, les deux étant intimement liés et qui s'engendrent réciproque, dans un engendrement réciproque, montre que finalement, les gens sont en incapacité d'accepter ça. Et c'est inacceptable, notamment pour l'électorat macroniste par définition, inacceptable notamment pour les nouvelles couches moyennes supérieures, d'accord, parce que c'est leur monde. Et ce monde, c'est un monde dans lequel tout fonctionne par la magie fonctionnelle. Vous appuyez sur un bouton, ça fonctionne. Il n'y a pas de production dans ce monde-là, d'accord. C'est la magie de Noël à longueur de temps. Ils vivent dans les galeries Lafayette, d'accord. Leur monde, c'est les galeries Lafayette. C'est des trucs, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure dans la précédente vidéo, que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas fait. C'est-à-dire que finalement, ils joueraient d'avoir des camps à la Silicon Valley, d'accord, où tout est faux, tout est un artefact permanent, etc. Et donc, dans ce monde-là, où finalement il n'y a pas de production, il n'y a pas de travailleurs, il n'y a pas d'ouvriers, et où tout ne fonctionne que par l'intermédiaire d'ordinateurs et de digicodes et d'immeubles avec des buildings avec des dizaines d'étages, dans ce monde-là, ça ne peut pas arriver, d'accord? Donc il n'y a pas de raison que ça arrive. Et d'ailleurs, pour malgré tout essayer de prévenir ça correctement, il n'y a pas de secret. On indique d'ores et déjà que 80% des foyers d'Île-de-France ne connaîtront pas, a priori, on verra, en tout cas pour cette année, ne connaîtront pas de coupure d'électricité. Là où, encore une fois, dans les campagnes les plus reculées, où j'habite notamment, eh bien, on le subit d'ores et déjà, alors que ça ne devait pas arriver avant janvier. D'accord ? Donc, ce n'est pas pour rien, d'accord ? Parce que ça va créer, là aussi, ça va aggraver, évidemment, la fracture géographique, et en aggravant la fracture géographique, on va aggraver, une nouvelle fois, la fracture sociale. Voilà, ce soir, mon loup, avec plus de 40 de température, des vomissements, et on sent qu'il est vraiment pas bien, le pauvre, donc urgence pédiatrique, et voilà, on arrive dans un hôpital qui est surbombé de monde, de patients qui attendent, d'enfants malades. La visite n'est pas terminée, car ce qu'attendent les femmes qui viennent à la clinique, c'est un cadre agréable et confortable que souvent l'hôpital n'offre pas. Voilà, une chambre particulière, toujours un coin bébé, le lit la maman avec la table réfrigérée, un petit fauteuil. Même plus de place dans les salles d'attente, obligé d'attendre à l'accueil, c'est inadmissible. Je comprends pas qu'en France, on en soit à ce stade-là. Alors au lieu d'aider les pays extérieurs, genre l'Ukraine, on ferait pas mal de financer nos hôpitaux, de financer nos petits travailleurs, les petites entreprises, nos boulangers qui sont en train de crever à cause de la crise énergétique et du foutage de gueule de notre gouvernement. Qu'est-ce qu'on attend, Français, pour se réveiller et foutre le boxon dans ce pays? C'est incroyable qu'on en soit à ce stade-là. La chambre particulière est flambant neuve et très lumineuse. Une belle télé accrochée au mur, une déco aux couleurs pastel, mais elle n'est pas gratuite. D'accord ? Puisqu'effectivement, en fait, on est en train de séparer la population, d'accord ? Entre ceux qui vont continuer à vivre dans la magie fonctionnelle. Vous voyez, tout à l'heure, en arrivant à la gare Saint-Lazare, quand je vois effectivement, je me disais, putain, nous, on n'est pas sûr d'avoir du chauffage, on a déjà des baisses de tension. Par contre, il y a 10 000 conneries qui sont éclairées partout de publicité à la con dans la totalité de la gare, des escalators alors qu'il y a que des obèses dessus, d'accord ? Donc, il y a un moment donné, vous voyez, en fait, il suffit de bloquer les escalators et on fera monter et descendre les escaliers aux gens, ça leur fera beaucoup de bien, d'accord ? Bon,
Et pendant ce temps-là, effectivement, vous avez toute une partie de la population qui, elle, en réalité, c'est même pas si elle va pouvoir chauffer ses gamins. Et c'est toujours les mêmes, c'est ceux du périurbain. Et d'ailleurs, le périurbain en province et le périurbain autour de Paris, puisqu'on voit bien, là, effectivement, on commence à en parler, de ces quartiers aussi où les lycéens, comme c'est le cas au lycée de Voilôme d'Aulnay-sous-Bois, là, on l'a vu, où ça fait déjà plusieurs années qu'ils n'ont pas de courant, qui s'éclairent avec le téléphone portable, etc. Elle est belle, l'égalité des chances. Bon, et bien en fait, c'est toujours les mêmes qui vont morfler et la fracture sociale va s'aggraver. Vous avez des populations qui ne peuvent pas se comprendre, d'accord ? Parce que entre l'obèse nouvelle couche moyenne parisien qui finalement se trimballe uniquement dans les mêmes quartiers, entre l'escalator et le tramway électrique, et le type effectivement qui peut même plus aller bosser parce que de toute façon l'essence est hors de prix chez lui, qui a été dégagé du centre-ville et qui se retrouve avec des coupures d'électricité et une absence de chauffage. Et il y a deux mondes là, il y a deux mondes très clairement qui est en train de s'établir, et vous voyez bien que la lutte des classes, encore une fois, elle existe. Ce qui est dommageable, encore une fois, c'est que pour une bonne part des nouvelles couches moyennes, en réalité, ils vont morfler aussi, ils sont déjà en train de morfler, je l'ai souvent dit, et donc ils se trompent, encore une fois, bien souvent d'ennemis. Mais malheureusement, tout est fait, encore une fois, pour que, vous savez, c'est la définition, je crois, d'André Gorz, si je dis pas de bêtises, peut-être que je me trompe, en tout cas, on le retrouvera, mais les nouvelles couches moyennes sont typiquement les agents dominés de la domination. C'est-à-dire qu'effectivement, en fait, ils participent de la domination tout en étant dominés, simplement en n'ayant pas conscience du fait d'être dominés, et bien ils continuent à cracher sur ceux qui en fait participent de leur quotidien et leur permettent de vivre. Et donc au lieu de constituer un bloc historique, on a encore une fois aux deux extrémités du prolétariat l'économie marginale et la nouvelle couche moyenne supérieure qui finalement sont les mêmes, c'est-à-dire qu'il y en a simplement un qui est en costard et qui fait des trucs légaux alors qu'il ne devrait pas l'être à la défense, et l'autre qui vit d'un monde parallèle capitaliste qui existe bien, qui est la réalité finalement jusqu'à Pablo Escobar, quoi, d'accord ? C'est exactement ça. Et donc ici, ces coupures d'électricité vont engendrer toute cette systématique de lutte de classe, encore une fois. Et donc, il va falloir que, avant que le vent tourne pour certains, que peut-être ils prennent conscience de quel côté ils sont et de quel côté il vaudrait mieux qu'ils soient, en réalité. Parce que, ici, l'idée des bobos décroissants, en fait, on voit bien qu'encore une fois, la décroissance, finalement, était bel et bien, comme je l'ai dit là depuis des années, la décroissance, et je ne parle pas des gens chez eux qui ont vu une vidéo de Pierre Rabhi et qui disent « Oh là là, la sobriété heureuse, c'est bien, effectivement, je mange trop de quinoa, etc. » D'accord, c'est pas le problème. Je parle d'une logique idéologique, d'accord, d'une fonction idéologique qui est celle de la décroissance. La décroissance, en réalité, est bien, en fait, un projet politique, d'accord, et un projet politique qui est pleinement en train de se réaliser. Et là, encore une fois, c'est la raison pour laquelle, dans les Actu IHT, je disais bien, quand je parle d'écologistes fractionnaires, c'est toute cette dynamique, c'est toute cette phase du capitalisme qui englobe les idées politiques, qu'on soit pour Trump, pour Marine Le Pen, pour Giorgia Meloni, pour Éric Zemmour, ou pour Fabien Roussel, Olivier Besancenot, ou qui sais-je, on s'en branle en fait. Tout ça est compris dans une dynamique plus générale et plus globale, et c'est celle-ci que nous analysons. Et c'est ça que tout marxiste sérieux devrait faire, au lieu de se contenter des quelques idées politiques, ce qui est tout à fait un travail idéaliste et qui n'a absolument rien de marxiste. Et donc en réalité, vous avez une intensification, là encore, de la guerre civile, qui rejoint exactement ce qu'on disait dans le premier temps de cet entretien, dans la vidéo précédente, notamment aussi avec une aggravation, c'est sûr. Alors peut-être que ce sera pas cette année, donc on va encore nous dire, vous voyez, c'est pas cette année, et puis ce sera un peu plus l'année prochaine, et on dira, vous voyez, c'est à chaque fois le même coup, quoi. C'est l'exemple que j'ai tout le temps pris du gars qui tape sa femme et qui dit, t'inquiète pas, je recommencerai pas demain, et dont en fait on peut largement douter que ça va recommencer. Bon, eh bien on verra déjà ce que ça va devenir cette année, mais tous les immeubles, tous les lotissements, etc., qui fonctionnent avec des portails électriques, des digicodes, etc., quand il va y avoir des coupures, quand il n'y aura plus de lumière dans la rue, là, vous voyez, on est 3 siècles en arrière, quoi. Je vous rappelle qu'à l'origine, encore une fois, les gens d'armes, c'est-à-dire ceux qui ont été mis en armes, l'ont été parce que, justement, les violences et l'insécurité régnaient et les déplacements étaient très difficiles parce qu'ils se faisaient, par définition, dans le noir, d'accord ? Et que, du coup, il y avait beaucoup de vols qui étaient opérés. Et bien là, la délinquance va nécessairement augmenter. Précarisation plus affaiblissement effectivement de la capacité de l'État à assurer la paix et en plus de ça crise énergétique, effectivement c'est la porte ouverte aux catastrophes qu'on va connaître. Et donc vous voyez bien qu'effectivement
la décroissance était bien un projet politique, celui effectivement de faire s'enrichir toujours davantage la classe dominante, de lui octroyer toujours davantage de pouvoir par son pouvoir, notamment aussi sur la gestion qu'elle a du travail et qui empêche, on en a souvent parlé, les travailleurs de s'organiser aujourd'hui efficacement. Hein, d'accord, les travailleurs Uber, ils ne peuvent même plus, s'ils le souhaitent, redevenir propriétaires de leur outil de travail parce que c'est une plateforme qui est indépendante d'eux. D'accord, et donc dans ce contexte-là, la décroissance permet effectivement de vous faire accepter votre condition. Je suis étonné de voir à quel point les gens acceptent servilement. D'accord, là, clairement, j'ai rarement défendu l'idée de la Boétie, même si je le reprenais dans mon premier livre, sur la servitude volontaire. Mais là, très clairement, soyez donc résolus de ne plus servir et vous voilà libre. C'est peut-être un peu fort de café, mais en réalité, là, on est dans une docilité, dans une servitude volontaire qui montre à quel point on a été en capacité d'éteindre complètement les populations. Et ça, c'est le fruit de quoi? C'est le fruit de 30 ans d'idéologie écologiste à deux balles, d'accord? Et bien d'écologisme, encore une fois, parce que la véritable écologie, je renvoie encore une fois aux cours qui sortiront le 1er janvier sur la question écologique notamment, je renvoie à l'excellent livre de Georges-Guy Escuré, qui a été un de mes mentors sur l'écologie kidnappée. Nous, on parle de l'écologie réelle, une écologie républicaine, etc. L'écologisme, comme doctrine idéologique servant les intérêts de la classe dominante, c'est tout à fait autre chose, et c'est tout le marasme auquel on a affaire depuis des années. Où en réalité on ne vous parle plus d'austérité mais de sobriété heureuse, et on vous invite à être minimaliste quand déjà vous n'avez plus rien. On vous rebat les oreilles sans cesse avec l'idée de société de consommation, alors qu'en réalité vous êtes en incapacité de consommer à hauteur même de ce que vous produisez, et surtout les fins de mois sont extrêmement difficiles et vont l'être de plus en plus. Voilà la réalité. Et donc face à ça, je le réaffirme encore une fois, la seule solution, c'est la reconquête de la souveraineté intégrale, c'est-à-dire la capacité que nous avons à gérer les pouvoirs régaliens de l'État, à ne plus être dépendant des doctrines européennes à deux balles sur les questions énergétiques et de faire les chiens-chiens pour la géopolitique, pour les questions géopolitiques, le chien-chien des Américains, et sur les questions énergétiques, le chien-chien des Allemands, d'accord, donc reconquérir la souveraineté nationale et puis reconquérir la souveraineté sur la production, c'est-à-dire effectivement arrêter ce que François Ruffin a très bien dénoncé d'ailleurs, arrêter de mettre un terme aux tarifs réglementaires d'EDF pour finalement ouvrir la porte au marché dans tous les sens comme ça a été fait et reprendre en main. Vous voyez que là, par exemple, la reprise en main d'EDF, elle passe par cette double reconquête sur la souveraineté nationale, sur la souveraineté sur la production, c'est-à-dire se délester de Bruxelles et du grand capital et être en capacité effectivement de décider collectivement, et notamment parmi les travailleurs qui travaillent à EDF, de faire disposer la totalité de la nation et sur un maillage complet du territoire, de manière une et indivisible, ce qui est la devise de la République, de bénéficier tous de l'électricité et que ce ne soit pas le fruit de spéculations boursières, d'idées géopolitiques complètement saugrenues simplement pour aller coucher avec Biden et de faire absolument n'importe quoi en laissant crever le peuple français. Donc la solution, on la connaît, on l'a. Maintenant, il faut qu'on constitue les forces pour lutter contre ça et qu'on arrête de croire que c'est notre petite responsabilité individuelle. Parce que de Pierre Rabhi à Elisabeth Borne, c'est le même récit merdique sur l'histoire du colibri. Le colibri, on n'en veut pas, et d'ailleurs, même si ça fait rire certains, parce qu'encore une fois, ils sont cons et qu'en plus ils comprennent rien et qu'ils n'ont aucune logique, mon deuxième livre, qui s'appelait Faucon Rouge, justement, avait pris ces symboles-là pour dire c'est une lutte à la fois contre les colibris de toute espèce, qu'ils soient de chez Borne ou de chez Cyril Dion, et l'aigle impérial, donc pour la reconquête de la République socialiste en réalité, d'accord, contre l'Empire au sens impérialiste américain, etc., ou même allemand d'ailleurs, par bien des aspects européens, et contre le colibri de la petite responsabilité individuelle qui est le fourvoiement par excellence de la logique libérale qui consiste à croire que c'est simplement vos actions individuelles qui vont changer le cours du monde, en oubliant totalement que ce sont des structures et des rapports sociaux qui priment et qui, là, effectivement, influent sur la vie sociale. Ça, si ça vous intéresse, 4e année de séminaire à paraître le 1er janvier. Donc voilà, ces coupures d'électricité, encore une fois, si on l'a analysé à plusieurs reprises, voilà de quoi elles sont le nom, malheureusement. La solution, on l'a, combattons.